n'y a pas de couleur pour aimer, pas de couleur pour souffrir, pas une couleur qui t'empêche de mourir. Pas de couleur pour blesser ou tuer, pas de couleur qui t'immunise contre la douleur, pas une couleur qui te rende supérieur, sache-le. Ta couleur de peau pour moi ne fait aucune différence. Alors, Fatouma et Aïssé, est-ce que ça vous a plu de participer au film La ligne de couleur? Oui. Pourquoi? Il y avait quoi de bien dans ce film? Ce qui était bien, c'était de pouvoir parler de ce sujet. C'était bien qu'on nous donne la parole, parce que c'est rare, c'est jamais en fait qu'on peut s'exprimer à ce propos. Qu'est-ce qu'on vous a raconté quand on vous a parlé du projet du film? Elle me disait qu'elle voulait qu'on puisse entendre qu'en France, des gens qui sont français se sentent toujours regardés comme étrangers et par rapport à leur physique. Et elle avait envie que cette voix soit entendue. Vous vous êtes senti à l'aise devant les caméras? Surtout votre fille? Tu t'es sentie à l'aise devant la caméra? Ça n'a pas été trop dur? Au départ, c'était difficile, puis comme elle était jeune, elle était en CP, elle les a très vite oubliées, les caméras. Et d'ailleurs, à la fin, la séquence de la fin, je ne sais pas si tu t'en rappelais qu'il y avait des caméras, mais elle était très naturelle. Et vous? Non, pour moi, c'était plus difficile. Ouais, c'était plus difficile qu'au moment où je lui lave les cheveux, j'avais du mal à être naturelle. C'est vraiment un moment intime entre elle et moi, donc c'est difficile de donner à voir et c'est beaucoup livré de soi que de tourner cette scène-là. Maman! Non, un tout petit peu plus chaud. Encore un tout petit peu. J'avais aussi hésité avant de t'emmener voir cette exposition sur les os humains qui montrait des blancs exhibant comme des animaux de foire des femmes aux cheveux comme les nôtres. Il les appelait les femmes aux cheveux moussus. Non. Eh bien, tu sais, ma fille, je pense qu'on a honte de nos cheveux encore aujourd'hui, car pendant longtemps dans l'histoire, des hommes et des femmes ont fait croire que les cheveux lisses étaient plus beaux que les cheveux crépus. Tout le monde l'a tellement cru pendant tellement longtemps que maintenant, même si on sait que c'est faux, on y croit encore. Et donc le film, il était basé sur vos cheveux à vous deux, entre une mère et une fille. Est-ce que t'as des problèmes de cheveux, toi? T'as honte de tes cheveux ou au contraire, t'es contente d'avoir ces cheveux-là? J'ai honte, mais en fait, Elle a honte, mais il n'y a jamais personne qui lui dit de mauvaises choses sur ses cheveux. Et c'est justement toute la question, comment ça se fait qu'elle a honte de ses cheveux alors qu'on ne lui dit jamais rien. Vous pensez que c'est par rapport au regard des gens? Ouais, c'est par rapport au regard des gens, puis c'est aussi par rapport à l'identification qu'on peut avoir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de modèles de personnes aux cheveux crépus dans la société. Et vous voulez exprimer quoi en faisant ce film, votre mal-être? Non, pas un mal-être. C'est plus pour une volonté que ça change et qu'on entende en fait que quoi pour que tous les qu'il y ait moins que les gens réfléchissent en fait avant par exemple avant de nous toucher les cheveux ou j'avais envie qu'on prenne conscience en fait de tout l'héritage colonial qu'il y a encore dans notre société. Et que ce serait bien qu'on soit tous traités de la même façon. Vous avez préparé votre entretien?
Alors, donc, il y a eu tout le temps, on s'est rencontrés plusieurs fois, oui, on s'est rencontrés un après-midi, ça a duré plusieurs heures, on a beaucoup discuté, Laurence notait beaucoup de choses. Et puis après, moi j'ai eu envie d'écrire cette lettre par rapport à un événement qu'il y a eu avec Aïssé et ses cheveux, ça m'a fait penser à cette lettre. Et après je l'ai envoyée à Laurence, qui l'a retravaillée, qui m'a dit ce qu'elle avait envie de garder, ce qu'elle avait envie d'enlever, et puis on l'a retravaillée ensemble. Et puis après le tournage a pris quelques heures. Vous pensez que c'est plus facile d'écrire ou de parler? Ça dépend pour qui. Pour moi, c'est beaucoup plus facile d'écrire que de parler. D'un côté, c'est difficile, et puis d'un autre côté, c'est libérateur. Ça fait du bien. Moi, je sais que pour ce film, ça m'a aidé dans ma réflexion sur mes cheveux. Et pourquoi vous avez décidé d'écrire cette lettre à votre fille? Pourquoi pas un membre de votre famille ou votre mère qui vous a mis au monde? C'est la filiation, quoi. C'est à elle que je dois transmettre des choses. Après, je peux discuter de choses avec mes frères et sœurs, etc. Mais vraiment, ma fille, c'est la personne à qui je veux transmettre le plus de choses et à qui je veux le meilleur. En participant à ce film, c'est quoi le message que vous voulez faire passer? Ce que vous aimeriez que les gens retiennent de ce film? C'est compliqué comme question, c'est une grosse question. Je voudrais qu'on prenne conscience qu'on a hérité, on a tous hérité de notre histoire, et l'histoire de la France c'est aussi une histoire coloniale, et qu'on fasse le ménage dans toute cette histoire, et peut-être qu'on en parle davantage. Je pense que ce film aussi nous a permis de parler de ça toutes les deux.